Coucou les puces, je suis actuellement en ville, je vais aller m'acheter des petites lunettes au chocolat, elles sont super bonnes. Voilà, on adore. Et je sors d'un rendez-vous pour financement d'entreprise. Où est-ce qu'on est garé? On est garé ici. Voilà, pour financer mon entreprise, mon projet entrepreneurial par rapport à mes projets et tout. Enfin, j'ai trop hâte de faire ça. Voilà, je filme un petit peu mon quotidien. Et voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et puis j'ai acheté aussi une pierre d'un quartier rose. Bon, on s'en fout parce que j'ai envie de ma vie là, mais voilà. Du coup, c'était grave bien. Et en plus, aujourd'hui, je me sentais grave bien. Du coup, j'en ai profité pour me faire une petite beauté. Avoir des, je sais pas, une petite coiffure comme ça. Parce que j'aime bien en fait. Je trouve qu'on se sent mieux quand on se sent belle et quand on prend soin de soi. Donc voilà. Donc là, en gros, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit par rapport au financement de l'entreprise, en fait, c'est une association. Enfin non, n'importe quoi. C'est une entreprise en fait qui aide les entrepreneurs à se faire financer. Et en gros, c'est des entrepreneurs par exemple qui n'ont pas forcément l'accord de la banque. Donc du coup, franchement, c'est grave cool. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous êtes dans le coin, enfin dans la région là, parce que c'est vraiment lié, enfin centré sur la région de la Loire. Enfin, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je sais plus parler. Donc je reprends, on va la refaire. Mais je vais pas couper ça au montage, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est sans filtre. Hein, mais là, je suis fatiguée. Donc en gros, c'est une entreprise qui finance des projets entrepreneuriaux sur la Loire. Après, je pense qu'il y en a d'autres en France. Mais du coup, c'est grave cool parce que déjà, en fait, t'as comme un crédit, mais déjà, c'est grave avantageux parce que c'est pas forcément des gros taux. Et puis, tu peux avoir aussi des subventions pardon, de la région, des trucs comme ça. Enfin, bref. Et moi, ça a grave m'aider parce que je me dis, j'ai pas envie en fait de reprendre un travail salarial, ça m'intéresse pas du tout. Mais je préfère vraiment me concentrer vraiment à fond sur mon business. Donc, autant mettre à fond dessus et avoir une idée claire de combien il me faut en termes d'argent. Donc, c'est-à-dire pour me payer le reste à la fin de formation, pour avoir aussi des prestataires comme des freelances, etc. Donc ça, je vais réfléchir à tout ça, avoir vraiment un business plan, avoir des chiffres en fait concrets, parce que moi, tout ce qui est le domaine de la gestion, c'est vrai que j'ai pas mal du mal, enfin, j'ai un peu du mal quand même beaucoup, voilà. Donc ça va être hyper cool de travailler là-dessus, et je pense que je vais m'y mettre très rapidement. Et j'arrive pas à parler, je suis désolée, là c'est quelle heure? C'est 15h30. 15h30 et je me suis réveillée à midi aujourd'hui. Parce que oui, du coup, on est genre 2 jours après que je vous ai filmé pour la première séquence, là, enfin bref. C'est un petit peu dans le désordre, hein, mais en gros, l'idée est là. L'idée est de faire des vidéos sans filtre, parce que oui, du coup, j'ai appelé le concept vidéo sans filtre. Parce que je trouve que c'est cool et que je veux juste partager un peu de mon quotidien, mais c'est pas non plus des vlogs en mode influenceuse. Non, moi je suis pas influenceuse, les gars, je suis coach, astro-coach, astrologue, chanteuse aussi. Voilà. Mais voilà, donc bref, ça pour dire ça. Et j'adore ce format de partager des trucs sans filtre, avoir mon petit micro ici, où je peux ouais, je sais pas, genre juste être moi-même en fait, juste être moi-même et kiffer ma life. Ou pas, ou être en PLS comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je me suis réveillée à midi. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé. La dernière fois, c'était quand j'étais au Portugal. Donc ça doit être en octobre, ouais, en octobre 2022, donc ça fait hyper longtemps. Parce qu'au Canada, laissez-moi vous dire que je ne sortais, enfin quand je sortais bien sûr avec des gens et tout, mais c'est vrai que je rentrais assez tôt, genre 22h maximum, tu vois, j'étais chez moi parce que vu le froid qu'il fait, t'as pas envie de sortir, il fait nuit hyper tôt, enfin bref, c'était la merde. Mais bref, j'ai pas forcément envie de reparler de ça maintenant, même si je pense que je pourrais vous en parler un peu plus en détail de mes déceptions là-bas et bah en fait, des trucs que j'ai vécu qui sont hyper horribles, mais je pense que je ferai un autre, je sais pas, peut-être un podcast que j'ai pas trop, mais voilà, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Mais là, voilà, je voulais vous parler du chant. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis quelques temps, je me découvre une passion pour le chant, mais en fait, c'est pas depuis quelques temps, c'est depuis toujours. C'est-à-dire que depuis toute petite, je rêve d'être chanteuse, voilà. Et c'est un truc que j'ai pas forcément, parlé, où j'ai un peu étouffé le truc en mode, ouais, mais moi, c'est pas pour moi. Genre, en fait, je me suis même pas posé la question de si je pouvais le faire, c'est juste, je me suis mis une barrière en me direct, non, ça se trouve, tu chantes mal, ça se trouve, c'est pas pour toi, en fait, sauf que les gens qui disaient que je chantais mal ne m'ont jamais vraiment entendu chanter, en fait, ou alors 2 secondes et je faisais la con, enfin voilà. Et en fait, je pense que j'ai trop pris ça pour, ouais, mais attends, on dit que je chante mal, donc peut-être que j'aurais pas chanté, parce que nanana, ça se trouve, j'ai pas une belle voix et tout. En fait, j'ai douté sur des trucs qui étaient pas vraiment concrets, parce que c'est pas comme si j'avais fait je sais pas, une vraie prestation où je chante de A à Z et qu'on me dit que je chante mal. Non, enfin, c'est juste que, enfin bref, c'était pas accurate, quoi. Ça avait pas de valeur.
Et en fait, j'ai commencé à faire un karaoké une fois, c'était l'année dernière, je crois, l'année dernière, avec ma mère. Et elle m'a dit, waouh, je suis choquée, t'as grave bien chanté, t'as géré le truc, quoi. Après, c'était un truc, voilà, un petit karaoké vite fait. Et puis, euh, et puis je me suis dit, ah ouais, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, peut-être que je peux faire quelque chose avec ça, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé chanter et je chante tout le temps, vraiment, chez moi. Puis, en général, j'aime bien chanter toute seule parce que j'avais honte de chanter devant les autres. Du coup, je faisais souvent ça, par exemple, dans ma douche ou dans ma chambre, etc. Je faisais des concerts pendant 3 heures. Mais voilà, un peu pour le fun. Et puis, sur mon temps libre, je disais, non, mais voilà, je chante pour rigoler. Mais en fait, mystifier ça, je sais pas comment on dit, mais en gros, ouais, je faisais comme si c'était, bah ouais, juste un truc que je kiffe, sauf que c'est pas seulement une passion pour moi le chant, genre c'est pas comme la danse où je vais aller danser, voilà, pour je sais pas, libérer mon esprit, enfin, me connecter à mon corps et puis kiffer, être dans mon mood, être dans mon monde de poisson vibe, parce que j'ai Mercure et mon soleil en poisson. Non, c'est pas juste ça, le chant, c'est plus qu'une passion, j'ai envie d'en faire vraiment, enfin, vraiment envie d'en faire mon métier, je bégaye de ouf, hein, désolée. Mais voilà, pour moi, j'ai envie de faire mon métier. Alors, pas que ça, bien sûr, tout en restant astro-coach parce que ça reste quand même ma passion aussi. Mais j'ai envie de faire les deux, les trois. Enfin, voilà, je me dis, il n'y a pas de limite. Et du coup, au plus je me libère de ça, au plus bah, je chante devant les gens. Et en fait, je pense que c'est ça qui aide aussi, c'est en vrai ne pas avoir peur de chanter devant les gens et le faire, en fait, chanter à chaque fois que j'en ai l'occasion. Ça peut être pour n'importe quoi. Là, je parle de chant, mais ça peut être par exemple pour un sport que vous aimez ou une passion, un truc que vous avez envie de faire et que vous osez pas. En fait, c'est le faire de plus en plus et le plus souvent possible. Parce que plus vous allez le répéter et plus ça va devenir facile, en fait, à le faire, en fait. Donc voilà. Et du coup, après, j'ai commencé, bah là, en rentrant en France, je me suis inscrite à un concours de chant. Bon, j'ai pas gagné. Donc je m'étais foirée en plus, mais bon, c'est pas grave. Clairement, voilà. Et qu'est-ce que je disais aussi? Oui, du coup, bah en fait, le but c'était de tester et parce que là, j'avais vraiment voulu être trop perfectionniste, pardon. Et je voulais que ce soit parfait, et du coup, avoir une belle robe, être bien maquillée, machin. Alors qu'on s'en fout, le contenu, enfin, ce qui est important, c'est la voix. Et je me suis un peu trop concentrée sur mon apparence et sur ce que les gens allaient voir de moi. Alors qu'en fait, on s'en fout, c'est vraiment comment tu chantes qui est important. Mais bref, ça m'a fait une expérience. Et c'est vrai qu'on m'a dit, genre hier, parce que du coup, j'ai fait un karaoké hier. Trop bien. Franchement, c'était trop bien. J'ai chanté pendant, tenez-vous bien, 7 heures. Oui, 7 heures. 7 heures d'affilée. Alors, bien sûr, entrecoupé parce que je suis pas la seule à chanter, on était 4-5, mais en gros, c'est 7 heures d'affilée, donc de 19h30 à 2h30 du matin, 3h du matin, voilà, à chanter toutes les 5 minutes, quoi. Ou 10 minutes. Mais bref, c'était hyper souvent. Et c'était génial, c'était génial. Et là, je suis en pleine forme. Enfin, je suis rentrée chez moi, j'étais fatiguée parce que voilà, c'était tard, mais j'étais tellement pleine d'énergie d'avoir chanté. Enfin, ça m'a vraiment donné de la patate. Alors, j'ai fait ça pendant 7 heures. Enfin, un truc de ouf. Comme quoi, quand on fait les choses qu'on aime, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Au contraire, on a plein d'énergie. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi, ça me ressource, ça me recharge en termes d'énergie. C'est juste incroyable. Et du coup, oui, quelqu'un un ami à ma mère qui m'a dit, mais c'est dingue, depuis quand c'est où que t'as appris à chanter, t'as appris ça où, etc. Depuis quand tu chantes? J'ai dit, bah en fait, j'ai pas appris. J'ai jamais appris à chanter, c'est juste moi toute seule, en fait, autodidactement. Ça se dit ou pas? En fait, en autodidacte, toute seule, j'ai appris à chanter parce que j'aime ça, toute seule, quoi. En essayant de me caler sur la voix des artistes, en essayant de chanter juste. Après, j'ai aussi fait de la musique comme du piano et de la guitare, du piano pendant 3 ans, donc ça m'a aussi aidé à avoir l'oreille. Enfin, je pense que j'ai depuis toujours, mais ça m'a un petit peu, voilà, permis de m'expérimenter un peu plus. Et donc ouais, en fait, ça m'a carrément confortée. Enfin, franchement, c'était génial. Puis d'entendre ça, d'entendre que bah, en fait, on m'a dit que ouais, j'avais grave géré. Il y avait des chansons aussi où on reconnaît que bah, c'est là où je suis le plus douée, comme des chansons un peu plus douces et aussi un peu plus, comment dire, en fait, qui vont dans les très graves et très aigus. Enfin bref. Mais ça pour dire que voilà, j'ai grave kiffé et en plus de ça, parce que c'est pas fini. Je suis allée au studio parce que ma mère a enregistré une chanson qui est déjà, c'est une chanson de Louane et Grand Corps Malade. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Derrière le brouillard. En gros, c'est juste enregistrer une chanson, mais voilà, c'est pas leur chanson qu'ils ont créée. Mais en fait, j'étais au studio et j'ai dit à ma mère, mais tu sais, genre moi, j'ai écrit des chansons, au Canada, parce que je lui ai dit ça. Et en fait, si vous voulez, pendant que j'étais pas bien, quand j'étais pas bien, du coup au Canada, voilà, j'étais vraiment au bout du rouleau, j'étais en pleine rupture avec mon ex et tout. Voilà. Ça a duré 2 mois, cette histoire, c'était vraiment horrible. Et en fait, c'est là où j'ai eu les meilleurs moments d'inspiration. Donc voilà, je vous dis que je suis pas poisson pour rien.
Là, j'ai eu toute mon inspiration. Après, j'ai aussi dans mon thème astral, parce que vous saurez que je fais toujours des parallèles au thème astral. J'ai mon soleil en poisson qui est en sextile presque exact à Jupiter en fait en taureau. Donc en fait, ce que ça crée, c'est juste que ce côté artistique, ce côté en plus lié au chant, parce que le taureau aussi c'est lié à la voix. Et en maison 5, c'est tout ce qui est le divertissement, tout ce qui est ouais, lié à comment dire, les plaisirs, les joies de la vie, etc. La créativité aussi, voilà ça que je veux dire, la créativité beaucoup beaucoup, ça fait que ça décuple ma créativité en poisson, donc dans le domaine artistique, dans tout ce qui est aussi émotionnel, parce que moi c'est par la chanson que je touche les gens émotionnellement. J'arrive pas à chanter s'il n'y a pas d'émotion dedans, c'est pas possible pour moi. Et pareil pour la parole en fait, ou l'écriture. Pour moi tout doit se passer par l'émotion. Bref, là je fais grave un épilogue. Mais en plus je parle vite, mais en fait je pense que c'est parce que j'ai trop d'énergie là, je suis trop contente en fait, le chant ça me... voilà, je suis trop à fond. Enfin, il n'y a pas de trop, non, je suis très à fond, faut pas dire trop, très. Et voilà, et donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? En fait, voilà, donc quand j'étais pas bien, au bout du rouleau, je me suis dit, j'ai envie d'écrire, mais pas juste d'écrire des textes, je veux écrire des chansons. Donc j'ai commencé à écrire des chansons, mais en fait, je me suis pas arrêtée, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, je t'avais écrit une chanson entière. Et après, j'en ai écrit genre, je sais pas, 6, 7, vraiment. Et j'étais en mode, oh my god. Ma mère, elle me croyait pas, elle croyait que j'avais écrit genre du 3 phrases, alors que non, non, j'ai écrit vraiment des vraies chansons, genre. Je m'invente compositrice, je sais pas comment on dit, écrivaine, je sais pas, bref. Mais en fait, moi je m'en fous, j'ai pas besoin de me mettre dans des cases, juste j'aime écrire des chansons et puis c'est ce que je commence à faire. Avec la voix aussi derrière, hein, avec le rythme et tout. Après, la composer avec la musique, c'est plus dur. Donc là, j'essaie de me tenter au piano, mais tout ça pour dire que je vais l'envoyer. Donc je vais l'envoyer à ce mec-là qui est un pote à ma mère et aussi un mec qui gère les studios, etc. En bref, qui est en contact avec des maisons de production et tout. Donc en vrai, je vais lui envoyer ça juste après que je termine de parler. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, priez pour moi, enfin priez, envoyez-moi une petite pensée d'amour pour qu'ils retiennent ma chanson et qu'en fait qu'il se passe quelque chose, quoi. Genre je sais pas, imagine, enfin, parce qu'après il m'a aussi dit quand même que bah il connaît des producteurs et puis ça peut intéresser des personnes, hein, parce que c'est un comment dire, je sais pas comment on appelle ça, putain je suis nulle, mais le mec qui gère le studio en fait. Chez lui en plus, c'est pas dans une grande ville, hein, c'est chez lui, mais il a des contacts et puis il a aussi été, je crois, le producteur ou alors il a aidé, il a été le coach, parce que c'est un coach vocal, voilà, c'est ça que je voulais dire, d'un groupe connu qui est passé au Energy Music Awards, enfin je sais pas, un truc comme ça, donc je me dis, ça peut vraiment être super cool quoi. Donc voilà. Donc voilà, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera peut-être d'autres choses. Enfin, voilà, vous savez maintenant, hein, c'est vraiment le feeling. Je commence à avoir mal à la main en plus et là je vais du coup envoyer voilà cette chanson à, à ce coach vocal au studio et puis après je vais travailler sur mon client idéal pour mes offres d'astro coaching. Donc voilà, j'ai trop hâte. Plein de bisous, je vous envoie plein de love. Je vous kiffe mes petites puces, voilà. Bisous.